Bonjour, c'est Lionel le baladeur au fil de l'eau. Je vous propose aujourd'hui une descente de la Marne par deux beaux méandres entre Esbly et Chalifert. Au programme, ce sera l'usine élévatoire de Trilbardou, puis des plans d'eau à Jablines ou aux Olivettes, Annette et ses trois châteaux, ainsi que Précy-sur-Marne et ses célébrités, etc. Bonne découverte! Nous voyons ici les deux boucles de la Marne que nous allons faire. Partant d'Esbly, nous passerons à Trilbardou, puis Annette-sur-Marne, Précy-sur-Marne, et après la base de loisirs de Jablines, nous atteindrons Chalifert, perché sur la hauteur. Nous voici donc à Esbly, sur le pont de bois qui enjambe le canal de Meaux à Chalifert. Le canal de Chalifert évite aux bateaux de prendre la double boucle que nous allons suivre, soit deux méandres de 22 km et une Marne rendue non navigable malgré une belle largeur d'environ 40 mètres. Un bras du Grand Morin délimite une vaste zone agricole à l'est, dite l'île de Condé. Ce bras du Grand Morin se jette dans la Marne vers le pont qui enjambe la départementale 5 menant à Meaux. Le chemin du Nord nous fait monter sur le plateau. Vers le château de Montigny, on peut apprécier de jolis chevaux. Nous atteignons ainsi le plan d'eau des Olivettes. L'étang des Olivettes est une ancienne carrière. La nature ici a repris ses droits, car de 1960 à 2000, l'exploitation du sable a laissé de grands trous que les nappes phréatiques ont comblés d'eau. Après 2000, l'exploitation achevée, les plans d'eau ont été réaménagés de façon à faire une zone écologique acceptable. Ces plans d'eau constituent un magnifique espace naturel sensible, nous présentant une flore et une faune qui s'est implantée récemment. Les oiseaux sont d'ailleurs bien détaillés sur un panneau. Le grèbe est un des oiseaux fréquentant les lieux. Le pont de Trilbardou, construit en béton par un des plus grands spécialistes du béton Freycinet, date de 1949. Lors des journées du patrimoine, il est possible de visiter l'usine élévatoire de Trilbardou. Un bras d'amener apporte à cette usine de l'eau de la Marne afin de la monter vers le canal de l'Ourcq. Une gigantesque roue est mue par une chute d'eau. Elle actionne les pompes qui peuvent envoyer, suivant les besoins, 28 000 m3 d'eau par jour sur 12 mètres de dénivellation pour atteindre le canal de l'Ourcq. À hauteur de l'usine, la Marne présente une belle chute d'eau, une des raisons de sa non-navigabilité dans cette boucle.
C'est le canal de Chalifert qui assure la circulation des bateaux. Puis, la Marne file vers Charmentray et Précy-sur-Marne, terminant le premier méandre. Nous remarquons que nous sommes toujours dans une plaine agricole, que nous quitterons prochainement lorsque la ville cernera la rivière. La Marne à Précy-sur-Marne coule tranquillement, avec une belle largeur, mais sans navigation. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul est de belle facture. La chanteuse Barbara a habité et travaillé ses chansons dans cette demeure qui était pour elle un refuge. Un jardin hommage a été créé en souvenir de la grande dame noire Barbara. Nous empruntons le chemin dit du Moulin Brûlé, maintenant promenade dans les fondaisons. Puis nous trouvons une nouvelle blessure de la terre, ancienne carrière. Ce genre de trou laissé après l'exploitation des graviers et sables était recherché pour l'enfouissement des ordures. L'ancien maire, le chanteur Yves Dutheil, s'est fortement opposé à cette décharge. L'extraction des pondéreux du sol continue toujours, et on voit des lieux d'entreposage de ces sables et graviers. Nous quittons Précy-sur-Marne en direction de Annette. La petite ville d'Annette-sur-Marne se situe au nord du second méandre de notre balade du jour. Le centre-ville possède une jolie église dédiée à Saint-Germain, avec un beau portail récemment restauré. Annette a la particularité d'avoir 3 châteaux. Ici, le château de la Louche, reconstruit en 1825, devenu maison de retraite. Puis le château d'Étry, construit sur plan de Perronnet, fin du XVIIIe siècle. Ce château appartient maintenant à l'assistance publique. Enfin, le château de Sannois, ancien manoir seigneurial datant du XVIIe siècle. Puis nous traversons le pont pour voir de l'autre côté de la Marne l'île de loisirs de Jablines, levée dans la boucle rive gauche. D'une superficie de 467 hectares, la base de loisirs de Jablines est le résultat de l'aménagement d'anciennes carrières de sable. Ici, tout est haut, car les 95 hectares de plans d'eau permettent de nombreuses activités, principalement l'été. Comme par exemple une agréable base nautique pour la voile. Ou encore une belle plage, bien sûr désertée en fin de saison, mais qui est très fréquentée durant la période estivale.
La pêche aussi y trouve sa place, dans de très beaux étangs. Un téléski nautique fonctionne également tout l'été. Un centre équestre a été créé en 1999. Il offre la possibilité de faire de belles balades à cheval. Nous longeons rive droite pour rejoindre un petit affluent de la Marne. Il s'agit de la Beuvronne, qui arrose le nord du département de la Seine-et-Marne. En fin d'été assez sec, le niveau d'eau est bas et le débit est d'environ 60 mètres cubes par seconde. Les cultures de tournesol sont prêtes à être récoltées pour faire de l'huile. Nous n'oublions pas dans notre balade de nous rendre au petit village de Jabeline, un peu isolé sur la rive gauche. Dans son méandre, la Marne ici s'est payé le luxe de créer une île, l'île aux Vaches, qui était mise en culture. Remonter vers le village de Carnotin, un panorama nous permet de nous rendre compte comment la Marne a découpé le plateau pour faire son passage et déposer ses sédiments à Jabeline. À Carnotin, on remarque les vestiges d'une ferme seigneuriale avec un pigeonnier datant du XVIe siècle. Carnotin, qui est à 80 mètres d'altitude, possède une église, l'église Saint-Antoine, dont l'origine remonte au XVIe siècle. Puis nous redescendons pour longer la Marne sur la commune de Torigny. La forêt de Vallière est une jolie forêt installée sur la pente du coteau, truffée d'anciennes carrières de gypse. Cette zone boisée, du fait de son intérêt ornithologique, est classée Natura 2000 dans le cadre des boucles de la Marne. Du plateau de Dampart, on a une nouvelle vision en direction de Chalifert de la boucle creusée par la rivière. La passerelle de Dampart, menant vers Chalifert et Chessy, nous fait voir la Marne, amont et aval, en direction de Torigny. La Marne, à partir de Dampart, va retrouver les bateaux, naviguant en direction de l'ouest. Après une bonne grimpette, suivant l'ancien aqueduc de la Dhuisse, nous filons vers Chalifert. Ce sont sur ces images du village de Chalifert que je vous quitte en vous disant à bientôt pour un prochain circuit le long de la Marne. Si ce film vous a plu, n'hésitez pas à le liker par un petit pouce en l'air. Au revoir.